Bonjour à tous, alors je vous le montre ou pas? Oui, je vous le montre. Voici le Tonic Craft Kit numéro 15, tant attendu, de chez Tonic Studio. C'est un kit qui a fait un malheur, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, et en plus le mien, alors, les Anglaises l'ont reçu samedi. Nous, en France, on l'a reçu quand même aujourd'hui, donc c'est pas mal. Certaines ont des choses qui leur manquaient. Donc je regardais un peu, apparemment il me manque rien. Donc je vais vous faire découvrir tout ça. Alors, hop, je vais le mettre sur le côté, parce que je veux quand même laisser la surprise. On va commencer par les Purshing Glitter. Donc là c'est les Chestnut Brown, c'est les paillettes. Donc, parce que ça va être dans les tons marron, bronze, rose. On va dire ça comme ça. Donc vous avez déjà le Chestnut Brown de chez Tonic Studio, donc Purshing Glitter. Vous avez les Purshing Confetti qui sont des... Alors c'est comme du vermicelle, je sais pas comment dire, mais holographique en plus. Et donc c'est du Chestnut Brown Flakes, pareil. Nous avons des nouveaux... Alors ça c'est... Je l'ouvre pas parce que sinon ça va faire pchouf. Voilà, c'est des petits copeaux de métal, enfin métallisés, qui sont très très fins et très volatiles. C'est des Gilding Flakes. Je n'arrive pas à lire le coloris de celui-ci. Copper. Il y a notre Sunkissed Copper. Voilà. Donc il faut le coller. Vous pouvez le mélanger avec votre mousse de chez Nouveau. Je vous ferai des petites démos parce que c'est au top. Ensuite, nous avons une Expanding Mousse. Il faut que je fasse toujours la démo de celle que j'ai reçue il y a un mois. Celle-ci, c'est la Amred Copper. Et vous pouvez mélanger donc cette Expanding Mousse avec les petits flocons. Mais c'est tout juste formidable. Donc je vous ferai une démo entre la différence entre l'Embellishment Mousse et l'Expanding Mousse. Ensuite nous avons un tampon, donc les hybrides Acorn Brown. Donc j'adore ces petits cubes. Nous avons, alors celui-là je l'ai déjà, mais c'est pas grave, c'est le Strawberry Bonbon, donc c'est un glitter marqueur qui sont à base d'eau, donc vous pouvez vous en servir vraiment pour faire du watercolor, pour rajouter des paillettes sur vos cartes, vous pouvez vous en servir pour beaucoup de choses, mais c'est à base d'eau, donc en fait tous vos travaux, tous vos projets à base d'eau, aquarelle ou autre, ou en pchit, les pchités sur votre page, ça fonctionne. C'est ce qui est bien avec les produits nouveaux, c'est que vous avez ça, vous avez besoin de rien d'autre. Ensuite, nous avons... Ah, j'ai oublié de le découper. Donc, nous avons... Alors, celui-là, il est trop beau. C'est du rose, je pense que c'est le Bubblegum, je suis pas sûre. C'est le, oui, Bubblegum Blush. Il est trop beau. Je l'ai en gros, mais il est trop beau. Donc, voilà. Quand je vous dis que c'est du rose et du marron, cette fois-ci, c'est bien ça. Ensuite, on va passer... au papier. Donc le papier qui est là, qui est superbe en général. Alors moi je garde cette cartonnette soit pour faire des structures, mais il est assez fin. Mais si vous avez des média die de chez Tonic Studio, le Grey Board, c'est ça en fait. Donc vous pouvez découper là-dessus. Pas besoin d'acheter du Grey Board. Vous l'avez ici. Donc ça, je garde. C'est des emballages universels, on va dire, entre guillemets. Beaucoup en voient là, dans cet emballage-là. Surtout les papiers A4 pour les, qui ne s'abîment pas. Et moi, je garde, je dépiote tout. Parce que même ça... Ce papier craft peut servir pour votre art journal. Enfin, vraiment, il ne faut rien jeter en scrap. Vraiment, il ne faut rien jeter. Donc, voici le papier. Ce fameux papier. Alors, ici, vous avez les roses qui sont... Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. J'essaie de capter la lumière pour que vous puissiez voir les roses. Donc, il est blanc. Il y avait...
ce reflet de rose qui sont embossés, qui est magnifique. Ensuite, vous avez du papier, on va dire, c'est la cardstock basique de chez Tonic Studio, où un côté est texturé et l'autre côté est lisse. Du mirror card en rose gold, j'adore. Le papier, donc ça c'est la specialty, donc comme je vous disais toujours, ça fait un peu papier, les échantillons de papier à tapisserie qu'on avait autrefois, et embossé avec des cœurs, donc rose, il est trop beau. Alors ce marron là, il est en plus pailleté, vous voyez la brillance, donc il est vraiment trop beau, et de l'autre côté pareil, donc il est des deux côtés. Vous avez celui-ci aussi, en doré, donc structuré d'un côté, blanc de l'autre. Du marron, pareil, donc de cardstock basique de chez Tonic Studio. Donc marron, c'est du chocolat, et d'un côté structuré et de l'autre plus plat, et du craft. Voilà, donc ça c'était pour les papiers. Maintenant on va arriver au pourquoi du comment. Tout le monde attend ce set avec impatience. Alors je vais vous faire languir un peu plus. Dedans, dans le kit, nous avons des anneaux. Nous avons 6 anneaux en bronze et en antique bronze, on va dire. Voilà, donc il y en a 12 anneaux, ce qui n'est pas rien. Et nous arrivons, je pense que j'ai rien oublié, non, à ce fameux petit classeur où vous avez le petit autocollant, les Tonic Live, donc où on vous explique tout sur les expanding mousse. Vous avez un set de tampons, hop là, avec Time to Treasures, and so our adventure begins, un petit saut postal, True Fridge, alors avec mon accent, désolé, True Friendship Lasts Forever, Our Family Story Begins. Alors pourquoi ces mots-là? Ah, parce que nous allons avoir un memento book. Et voici les dies de ce memento book. Formidable. Alors, vous avez une base. Comme ceci. Qui vous rappelle peut-être le memory book. C'est un peu le même. Et en utilisant, donc ça sera votre base de feuilles, de pages, et en utilisant ce die là que vous mettez ici, ça vous fera les trous pour y mettre après les anneaux, et vous pourrez vous faire des petits albums avec. Alors du coup je vais remettre ça là, hop, celui-ci doit être là, je sais plus où est-ce qu'il était, ou là, c'est peut-être là. Après vous avez des petits coins que vous pouvez rajouter, donc des basiques, on va dire, avec une fausse couture. Vous avez un peu plus embelli. Ici vous avez le mot Remember When, que vous pouvez mettre sur la couverture. Vous avez ici pour découper des feuilles qui vont rentrer dans votre page de Memento Book. Vous en avez une un peu plus large que vous pouvez mettre directement, vous voyez, qui rentre directement. Je pense pas que les deux soient de la même grandeur. Non, il y en a une. Voilà, il y en a une qui est plus grande, donc vous pouvez faire des couches, des matages avec. Vous avez ici d'autres coins, donc vous en avez. En fait, il y a 5 coins différents. Vous avez ce petit die ici qui vous permet de couper, en fait, quand vous avez une cardstock, vous mettez votre die sur les coins. Donc je pense que en alignant, oui, en alignant votre coin ici de votre feuille, ça vous fait cette petite coupure
qui vous permet d'insérer des photos en fait. C'est votre coin pour ranger vos photos. Donc super ingénieux. Et vous avez en plus des onglets. Donc il y en a 3. Je vais les mettre comme ça, vous voyez. Donc il y a 3 onglets pour vous faire votre petit répertoire. Si vous voulez faire des tags ou autre entre les feuilles, vous pouvez les séparer comme ceci. Et ici est marqué Reminiscence. Voilà pour ce set, ce kit de chez Tonic Studio qui a eu un succès fou. Enfin, je pense que là, vous vous rendez compte pourquoi il a eu un succès aussi phénoménal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Promis, je vous ferai quelques réalisations de ce Memento Book. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!